Excuse-moi, est-ce que pour 100 euros, tu me cuisines un plat? Là maintenant? Là maintenant, ouais. La seule condition, c'est que ça doit être chez toi. C'est un concept où je propose aux gens de cuisiner un plat pour une certaine somme. Et aujourd'hui, c'est 100 euros. Ok, vas-y. C'est parti. Par contre, j'habite un peu loin. Constance. Enchanté, Yoanné. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Et j'avais des patates douces dans le placard. Je pensais en faire au four, comme des frites, mais pas trempées dans l'huile. Ah bah, on essaie de se nourrir sainement. Je te fais confiance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Constance? Je cherche du travail actuellement. J'ai terminé mes études il y a 1 an et demi. Et moi, j'étais à Sciences Po. J'ai fait un master spécialisé dans l'alimentation. Je cherche mon couteau. Et moi, je cherche un travail là-dedans. On va dire tout le domaine de la sécurité alimentaire, l'accessibilité à une alimentation saine, l'éducation alimentaire, les politiques alimentaires, aider les gens à mieux manger et à manger correctement parce que plus de 15% des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir correctement et qui sont en situation d'insécurité alimentaire. On ne manque pas d'aliments, on ne manque pas de ressources, on ne manque pas de nourriture. C'est un problème de distribution. Je peux faire ma promo ? Bien sûr, je t'en prie. Moi, j'aime beaucoup explorer la thématique du genre appliqué à l'alimentation. Et j'ai écrit un livre là-dessus. C'est un essai sur la place de la viande rouge dans la construction de la masculinité. Si vous ne saviez pas que la façon dont tu manges veut dire quelque chose sur qui tu es, je te conseille d'acheter le livre. Nourrir sa virilité. Et c'est déjà sorti? Ça va sortir là, dans quelques jours. E-book et en physique. Je vais assaisonner mes petites patates douces. De l'huile d'olive. Est-ce que tu peux préchauffer le four? Donc tu tournes l'huile et tu le mets à 180. Merci. Je trouve qu'ici, on est très habitués à partager des repas tous ensemble de une et aussi de manger à des heures très fixes. Mais c'est pas forcément ce que ton corps te demande. Et il y a plein d'endroits dans le monde où on préconise une alimentation intuitive. Mais juste, en fait, nos sociétés sont pas construites comme ça. Par exemple, quand tu es à l'école, tu peux pas à 10h dire je vais manger mon petit-déj parce qu'à 10h tu es en cours. Pareil, quand tu commences à travailler, tout est rythmé et tout est organisé autour des moments du repas. Et on a perdu, je trouve, cette notion d'intuition dans l'alimentation. Hop là. Et je pense que je vais ajouter juste des lamelles très très fines d'ail. On va en mettre juste par-dessus parce que l'ail c'est la vie. Hop là. Et on rajoutera le miel. 20 minutes later. Ça y est, c'est fini? Presque. One eternity later. Ben voilà. C'est prêt, on va manger. C'est parti. Non, merci beaucoup. C'était très bon. Ah. Voilà, les 100 euros promis. Merci. Merci à toi.